Bonjour, voici le dernier volet de notre travail sur les inéquations. Aujourd'hui, nous parlerons des inéquations trigonométriques. Quelles inéquations trigonométriques sait-on résoudre? Alors, nous devrions dire quelles inéquations peut-on résoudre avec un logiciel de calcul symbolique. Donc, tout dépend du logiciel que vous prenez, mais nous allons nous consacrer à WordMath. Et WordMath possède deux logiciels de calcul symbolique, Maxima et GeoGebra. Je choisis Maxima comme moteur de calcul symbolique. Maxima, il est déjà choisi, très bien. Alt B. Le logiciel me rend une erreur tout de suite. En fait, Maxima ne permet pas de résoudre les inéquations trigonométriques et pas vraiment non plus les équations trigonométriques simplement. Il faut passer à GeoGebra. Alors regardons avec GeoGebra cette même inéquation. Donc on change de moteur et on va dans GeoGebra. Alors je rappelle que le GeoGebra Browser, c'est ce qui se trouve sur Internet, tandis que là, c'est celui qui est inclus GeoGebra 5 qui est inclus dans la version actuelle de WordMath. Là, je fais Solve, donc sinus x plus petit que 1,5, Alt B. Alors, il y a un petit calcul qui se fait au départ, la première fois, après ça va beaucoup mieux. Et là, il va me rendre le résultat, x plus petit ou égal à pi sur 6, et x plus grand ou égal à 5 pi sur 6. On va voir un petit peu ce qui se passe. En fait, la fonction solve, dans le cas des inéquations trigonométriques, part du fait que le sinus est entre 0 et 2π et le cosinus entre 0 et 2π. Et donc, elle tentera, dans des cas comme celui-là, de rendre des solutions entre 0 et 2π. Regardons une deuxième inéquation du même type. Donc, on passe à la ligne. Solve cosinus x inférieur à moins un quart. Alt B. On tombe sur quelque chose qui comprend des arcs sinus, évidemment. Alors, ça aurait pu être des arcs cosinus, ce sont des arcs sinus. Le sinus moins 1, c'est l'arc sinus, donc de 1 quart ici. Vous remarquez que là, tout à l'heure, il y avait une virgule, cette fois-ci, et le symbole logique est. Alors, si nous voulons représenter cette inéquation graphiquement, nous pouvons la récupérer et la copier dessous. Regardons si nous pouvons la représenter avec GeoGebra, simplement, par exemple. Donc, on va toujours dans WordMath. On va sur Afficher le graphique, GeoGebra. Il y a un certain temps de calcul, encore une fois. GeoGebra s'ouvre. Comme nous l'avons déjà vu dans les inéquations générales, nous allons tomber sur une difficulté. Alors GeoGebra met un certain temps pour s'ouvrir. La difficulté, c'est qu'il n'est pas capable du tout de tracer cette inéquation. Cosinus x inférieur à moins un quart, il ne peut pas le faire. Donc on ne pourra pas utiliser GeoGebra. Dans les autres logiciels, évidemment, Gnuplot, qui est très associé à Maxima, ne fonctionnera pas non plus. Excel n'est pas fait pour ça. Celui qui va bien marcher, c'est Graph. Alors, cliquons sur Graph. À nouveau, une fenêtre qui s'ouvre pour commencer le tracé graphique. Et vous voyez que là, le tracé est fait. Alors, deux choses déjà. La première, c'est qu'effectivement, Graph permet d'avoir deux fenêtres, une qui est celle du document et une qui est celle de Graph même. Fermons la fenêtre Graph. Il reste celle du document, sauf qu'elle n'est pas très bien centrée. En fait, il y a une petite chose à faire, systématiquement, c'est de rogner les bords. Et il vaut mieux le faire dès le départ. On verra pourquoi. Alors, je rogne les bords, voilà. Ça ne change pas grand-chose pour le... Voilà, c'est terminé là. Maintenant, si je clique dessus, Graph va se réouvrir. Et toutes les modifications qui auront lieu sur la fenêtre Graph extérieure auront lieu dans la fenêtre du document. Et donc, je vais pouvoir récupérer tout ça. La première chose à faire,
Nous avons dit que GeoGebra travaillait sur 0 de pi, et donc la première chose à faire, c'est de peut-être changer les graduations. Si nous allons dans Éditer, Axe, nous allons d'abord demander que les graduations aillent comme des fractions de pi, et puis nous aimerions qu'elles aillent comme les vraies fractions de pi que nous choisirions. Alors, par exemple, pi sur 2, on va prendre ici. On verra qu'on peut faire mieux que ça sur d'autres exemples. Si on fait pi sur 2 ici, OK. Et bien vous voyez là, cette fois-ci, le graphique va de pi sur 2 en pi sur 2. On peut l'agrandir ici. Et cet agrandissement va, quand je vais fermer le graphique, se faire automatiquement sur la fenêtre Word. Je peux ensuite l'agrandir encore, par exemple ici. Voilà. Ce graphique est interactif, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous réouvrez ce document, vous avez automatiquement, même après l'avoir fermé, la possibilité de réouvrir le graphique. Alors regardons une autre inéquation. Par exemple, solve. Tangente x supérieur ou égal à 3. Alt b. Et vous voyez que x supérieur ou égal à arc tangente 3 est plus petit que pi sur 2. Alors le petit point qui apparaît ici, que vous voyez à l'écran, est un bug de GeoGebra qui fait apparaître parfois des petits points, soit devant le x, soit devant pi sur 2. Bon, c'est un bug qui apparaît systématiquement. Alors il faut savoir que GeoGebra résout les équations avec des tangentes entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Nous en restons là pour le moment. Une dernière inéquation un petit peu plus complexe. Solve de sinus de x plus 1 supérieur ou égal à SQRT, ce qui veut dire square root de 3 divisé par 2, Alt B, et nous voyons que x sera compris entre pi moins 3 sur 6 et 2pi moins 3 sur 6. Donc voilà pour les inéquations simples que nous trouverons dans de nombreux exemples. Alors maintenant, les combinaisons linéaires de la forme a cosinus x plus b sinus x inférieur ou égal à c, ça peut être supérieur ou égal, mais on va prendre inférieur ou égal, ce qui revient au même. Alors ces inéquations sont résolues à partir d'une réduction où on transforme la forme a sinus x plus b cosinus x en quelque chose du type r sinus x plus phi, et r est égal à racine carrée de a carré plus b carré. Donc on arrive en général à faire un certain nombre de choses là-dessus. Donc regardons pour une première inéquation de ce type-là. Solve 2 sinus x plus cosinus x inférieur ou égal à 1. Alt b. Et nous trouvons une forme avec un x égale 0. Alors le x égale 0 va se comprendre parce que, effectivement, nous sommes entre 0 et 2pi. Regardons, le plus facile, c'est de regarder le graphique. Vous allez voir pourquoi le x égale 0 apparaît ici. Donc si je replace cette équation-là, une équation là-dessous, et que je redemande à nouveau à graphe, parce que ce n'est pas la peine d'en chercher un autre, les autres ne fonctionnent pas. Donc graphe, s'ouvre. On commence, moi je vous conseille de le faire chaque fois si vous avez quelque chose comme ça. On commence par le fait de rogner, qui vous permet d'avoir simplement le graphique. Très bien. On peut le centrer si on veut. On peut le centrer par exemple dans la page. Et puis on clique dessus maintenant pour qu'il se réouvre ici. Alors par exemple, comme tout à l'heure, modifions les axes avec
évidemment un affichage en fraction de pi, et ici, une graduation, mettons en pi sur 2, comme tout à l'heure, c'est pas très gênant. Et ici, par exemple, nous allons obliger, puisque nous savons que c'est comme ça que fonctionne GeoGebra, à aller entre 0 et 2pi. Donc 2 fois pi, voilà, OK. Le dessin est un peu différent, et vous voyez pourquoi. Donc, on a bien quelque chose qui part, on ne sait pas exactement, hein, mais qui part ici, c'est cette quantité-là. Et par contre, vous voyez bien le zéro qui apparaît ici, parce qu'en fait, si nous bougeons avec la main le graphique, nous apercevons qu'effectivement, l'autre côté, ici, va jusqu'à 2pi, mais ça, GeoGebra ne le rend pas. Et il est obligé de rendre x égale 0 comme solution. Voilà, nous pouvons fermer ça, et nous pouvons, par exemple, agrandir le graphique. Passons maintenant, alors vous pouvez en faire. Passons maintenant au polynôme en sinus et cosinus. Nous ne donnerons qu'un seul exemple. Cet exemple est le suivant. Solve cosinus cube x plus sinus cube x inférieur à 0. Alt B. Nous avons une forme un peu particulière avec un égal pi sur 4 et nous allons voir que c'est une erreur en réalité. Nous allons tracer le graphique de cette fonction, donc on la sélectionne, on choisit graphe, le graphique apparaît, on ferme la fenêtre graphe pour le moment, on prend l'encoche pour rogner, donc on rogne ici, puis on rogne ici, très bien, et maintenant par exemple, moi j'aime bien le faire, je centre, et je vais déjà agrandir mon graphique, ce qui sera plus facile. Alors maintenant, on clique dessus, graphe s'ouvre, et quand graphe s'ouvre, on va aller dans axe, à nouveau fraction de pi, les solutions vont en pi sur 4, donc ici, nous allons vouloir des graduations en pi sur 4. OK. Alors, peut-être que nous pourrions limiter encore aussi. Alors, dans éditer axe, on va limiter 0,2pi ici, comme on l'a fait tout à l'heure, pour ne pas avoir un graphique trop surchargé. En fait, si on agrandit le graphique, on le surchargera moins, bien sûr. OK. Et donc, on voit bien les termes. Donc, on a bien 3pi sur 4. Donc, on a bien 3pi sur 4, pi sur 4, ce qui est tout à fait cohérent avec ce qui est rendu. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est le x égale 7pi sur 4. Alors, il est facile de vérifier. Alors, il est facile de vérifier que pour 7pi sur 4, le sinus et le cosinus ont la même valeur absolue, comme pour pi sur 4, évidemment, mais ont des signes opposés. Et donc, le cube conservant les signes, il est clair que cosinus cube x plus sinus cube x pour x égale 7pi sur 4 vaut 0. Donc, il y a une erreur ici, très clairement, de GeoGebra. Il faut se méfier des bornes à chaque fois. Il y a toujours un petit peu des problèmes qui peuvent se poser. Très bien. Alors maintenant, passons à la dernière forme très classique. Ce sont les expressions rationnelles en sinus et cosinus, c'est-à-dire des fractions de sinus et de cosinus. Là aussi, nous n'aurons qu'un exemple. Et cet exemple, ce sera le suivant. Solve sinus x divisé par cosinus 2x inférieur ou égal à 1. Alt B. Et là, nous avons quelque chose qui est assez complet.
Il y a un certain nombre de choses qui sont bien évidemment interdites comme valeur du fait du cosinus 2x qui est au dénominateur. Nous allons procéder à un tracé graphique, mais nous allons changer un petit peu de méthode. Donc, on va, dans WordMath, toujours choisir graphe. Dans ce cas-là, apparaît deux axes vides. On ferme. Comme précédemment, comme d'habitude maintenant, nous allons rogner. C'est un peu contraignant, mais graphe a tellement d'avantages que on veut bien se livrer à cette opération. Ça y est. On clique à l'extérieur, on agrandit la figure. Je l'avais déjà centrée, donc elle est comme ça, très bien. Et maintenant, nous allons à nouveau cliquer sur le système d'axes. Nous allons rentrer les deux fonctions. La première fonction, insérer une fonction, divisée par cosinus de x. On peut la garder en vert. Ensuite, nous allons rentrer une deuxième fonction qui va être évidemment 1. Et qu'on va mettre par exemple en rouge. Donc là, nous avons un certain nombre de choses. Maintenant, nous allons changer les axes au niveau des graduations. Dans les graduations, on voit qu'il nous faudrait des multiples de pi sur 12 pour bien faire. Donc, on va prendre 0,2 pi ici, toujours pareil. Pi ici, et ici, on va prendre pi sur 12. OK. Maintenant, si nous agrandissons la fenêtre, alors on voit qu'effectivement, on passe au-dessus de 1 à pi sur 6, donc on est au-dessous entre 0 et pi sur 6. X est plus petit que pi sur 6, entre 0 et pi sur 6. Ensuite, on repasse au-dessus à 5 pi sur 6, c'est-à-dire qu'on est bien au-dessous, la fonction n'étant pas définie en pi sur 4 à cause du cosinus. On est au-dessous entre pi sur 4 et 3 pi sur 4, qui est ici. Il y a une asymptote verticale en réalité. Et enfin, on va être au-dessus ici et à nouveau au-dessous ici entre 5 pi sur 6 et 5 pi sur 4. À nouveau une asymptote verticale ici, à nouveau une asymptote verticale ici. Et x est plus grand que 7 pi sur 4 avec 2 pi ici. Voilà donc pour le tracé graphique. Donc maintenant, on peut fermer tout ça. Donc après, vous pouvez changer des graduations. On a vu comment faire. C'est à vous de choisir ce qui convient le mieux au graphique et à la façon dont vous allez l'utiliser. Voilà donc une autre façon de représenter les inéquations. Alors, on pourrait avoir, on va le faire seulement pour pi sur 4, mais ça serait pareil pour 3 pi sur 4 et 5 pi sur 4 ou 7 pi sur 4, la volonté de faire apparaître les asymptotes verticales en pi sur 4. Alors, on va aller dans fonction, mais cette fois-ci, insérer une fonction. Et la fonction qu'on veut, c'est pas celle-là, c'est une fonction de la forme x de t, y de t. En fait, ce que l'on veut, c'est que x soit pi sur 4 et que y soit un t quelconque. On va prendre une couleur, par exemple ce vert-là, OK, et vous avez l'asymptote verticale qui apparaît ici, et donc vous pouvez faire ça pour les 3 autres qui manquent sur le dessin. Voilà, donc on peut arriver tout à fait à faire un dessin très complet avec graphe, permettant de représenter des inéquations trigonométriques de différentes façons. Merci, au revoir.